donc moi, très rapidement, moi pour ma part, effectivement, j'ai découvert en fin 2004 les produits d'aloe vera, grâce donc à quelqu'un que Annie avait démarré, voilà, et Jean-Pierre, et qui est ma voisine. Et c'est grâce à ma fille, parce qu'elle avait de l'eczéma, elle commençait à faire de l'eczéma, elle était toute petite. Elles étaient copines avec sa fille, et donc, bah voilà, la petite, elle a été passer le week-end chez elle. Et je lui avais donné la petite crème que le médecin m'avait donnée pour la petite, hein, pour lui mettre, machin. Et je lui ai dit, surtout, tu le mets bien et tout. Et elle m'a dit, bon, tu me permets que je mette autre chose que ta crème? Je lui ai dit, non, non, tu mets bien ça, parce que sinon, elle va se gratouiller, elle va se mettre en sang. Et donc, elle a dit, ah bon, tu veux vraiment pas que j'essaye? J'ai un produit, il est formidable, c'est l'aloe vera. Je fais quoi? L'aloe quoi? Et donc, vera. Et donc, mais c'est exactement ça. Elle dit, bah tu verras. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Et donc, j'ai dit, écoute, c'est quoi ton truc là? Parce que moi, les remèdes de grand-mère, voilà, j'y crois pas trop, quoi. Et elle m'a dit, juste les 2 jours. Promis, oh, je dis, ok. Et bien, écoutez, le dimanche, quand j'ai récupéré la petite, c'est elle qui est venue vers moi et qui me dit, maman, regarde, ça gratte plus, ça gratte plus. Je fais, quoi qui gratte plus? Bah, les boutons, ils grattent plus. Et quand j'ai regardé, eh ben, la crème que je lui mettais depuis 15 jours, elle était toujours au même stade. Et là, en 2 jours, tout était en train de sécher. Donc j'ai dit, c'est quoi ton truc? Fais voir ton machin là, ce que tu mets, ce que tu as mis sur ma fille. Et donc elle me l'a fait voir et elle m'a dit, mais tiens, vas-y, il me reste ça dans le tube, fais-le. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert. Ça, c'était au mois de novembre. Et malheureusement, j'étais en train de préparer les 18 ans de ma fille aînée et j'ai appris que, ben voilà, j'avais un cancer. J'avais 40 ans, on m'a dit, mais vous êtes jeune. Ouais. J'étais la première personne de la famille à avoir un cancer. Et donc, je me suis dit, bon, moralement, je me suis dit, j'ai pas le droit de partir à cet âge-là. J'ai 3 enfants, donc il faut que je vive. Et ben tiens, je vais prendre le cancer comme un très très gros rhume. J'ai pas encore vu quelqu'un qui est mort d'un rhume. Voilà ce que je me suis dit. Mais pour mon moral, hein, pour mon moral. Parce que dites-vous bien que le mental, et ça c'est mon cancérologue qui m'a dit, si seulement tous les patients avaient le mental que vous avez, le mental c'est 50% de la guérison. Mathilde dit, c'est pas mes paroles, c'est les siennes. Et donc voilà, donc quand j'ai su ça, je l'ai dit à Solange. Excusez-moi, je suis émue. Un peu émue, j'ai toujours du mal avec ça. Et donc, je lui ai dit, elle m'a dit, écoute ma belle, il faut que tu prennes de l'aloe vera, tu vas prendre la pulpe, tu vas prendre le lithium, tu vas prendre le Field of Green. Je fais, attends, mais ça coûte trop cher tes produits, je peux pas, financièrement, c'est pas possible. Je faisais Tupperware, j'étais monitrice chez Tupperware. Et donc, elle m'a dit, bah écoute, ce que je te propose, tu t'inscris chez Forever. Tu auras tes produits, donc à l'époque, on démarrait à moins 30%, à 30% moins cher. Et donc, voilà, mais il te les faut vraiment. Et je sais pas, elle m'a inspiré confiance. On parlait tout à l'heure de confiance. Voilà. Et je lui ai fait confiance. J'ai commencé à prendre. Alors, effectivement, j'ai pris la pulpe, j'ai pris lithium, j'ai pris Field of Green, j'ai pris Arctic Sea et j'ai pris vitamine C. Et j'ai fait ce fameux cocktail qu'Annie vous a dit. J'ai mis moins de miel, mais bon, ça a été très efficace. Et alors, voilà, me voilà partie depuis début janvier et je devais me faire opérer début février. Elle m'a dit, il faut que tu le prennes avant pour éviter justement les... Et merci Solange, merci Edouard, parce que effectivement, il y a eu son efficacité. Et alors, c'est là que j'ai commencé à croire, parce que j'ai commencé à prendre tout ça donc début janvier. J'ai commencé, donc j'ai été opérée, tout s'est super bien passé. Le chirurgien, il n'en revenait pas parce que apparemment j'ai cicatrisé, mais comme un rien, vraiment. Et quand j'ai voulu commencer à lui dire, j'étais avec Simone, et j'ai commencé à lui dire, ben, vous savez, je prends un complément alimentaire, n'importe quoi. Vous avez une peau qui cicatrise merveilleusement. Voilà ce qu'il m'a dit. Et donc, ma copine m'a fait de l'œil comme ça, l'air de dire, laisse tomber, c'est pas la peine. Et donc, j'ai plus rien dit. Et par contre, j'en ai parlé à mon cancérologue, qui lui a eu l'intelligence de me dire, parce que j'ai failli tout arrêter hein, à ce moment-là, parce que je me suis dit, il a peut-être raison, hein, ça ne doit pas être ça. Et j'en ai parlé à mon cancérologue parce qu'il trouvait étonnant que tous mes résultats soient toujours au top. Et alors,
là où je me suis vraiment posé la question, c'est qu'en allant en réunion, moi je sortais de la chimio, je prenais mes sacs et j'allais faire mes réunions et je n'ai jamais eu autant la pêche qu'à ce moment-là. Alors que je sortais de chimio. Donc moi je voyais les gens complètement... Donc j'ai dit effectivement, et ce sont... Je remercie mes clientes du Perroir parce que c'est grâce à elles que je me suis mis à parler de Forever, puisqu'elles m'ont dit, mais vous êtes malade, vous sortez de chimio et vous venez nous faire la réunion, mais vous avez une mine, une pêche, mais c'est quoi votre truc? Je fais, j'en sais rien, j'ai une amie, elle me donne des machins là, à prendre, là, aloe vera, il paraît, vous connaissez mesdames aloe vera? Ah non, on n'a jamais entendu parler. Je fais, ben moi non plus, donc je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais effectivement, je me sens avec la pêche. Et elles ont commencé à me poser des questions. Je dis, oh là, je n'y connais rien, hein. Je vous envoie Solange, hein, et puis vous vous débrouillez avec elle. Et donc, j'en ai parlé à Solange. Solange, elle m'a dit, bah écoute, on va faire une réunion et tu vas inviter tes clientes. Et voilà comment que j'ai démarré. C'est elles qui m'ont forcé à vendre, entre guillemets. Et quelques mois plus tard, au mois de juin, donc tout se passait vraiment super bien. Et fin juin, donc j'ai été faire ma chimio et tout. Et j'avais décidé, parce qu'au mois de juillet, je partais en Alsace, en vacances, chez mes cousins. Ah, c'est pour ça qui vous a... Voilà, et en fait, non, c'est parce que je me suis dit, je ne vais pas traîner les bidons, les machins. Alors, il faut que je vous explique, c'est que je prenais des grosses doses. À l'heure d'aujourd'hui, on vous dit, prenez 30 millilitres. Non. Quand vous avez quelque chose à soigner, c'est franchement... Alors, moi, je prenais des demi-verres, comme ça. Donc là, des grands verres à vin, là. Et je prenais des demi-verres 3 fois par jour. L'article C, donc on m'avait dit, c'était des grosses gélules. On m'avait dit 3 par jour, j'en prenais 6. En fait, j'avais tout doublé. Forever x 2. Et ben c'est ce que j'ai fait déjà à l'époque. donc voilà. Alors il s'avère donc quand je partais en Alsace, je me dis toute la panoplie, puis j'en ai un peu assez, moi je suis pas médicament, et donc je dis j'en ai un peu assez de prendre tous ces médicaments, parce que dans ma tête c'était encore des médicaments à cette époque-là. Je dis j'arrête. Et donc je suis partie faire ma chimio, et en rentrant j'avais décidé d'arrêter. J'en avais même parlé avec l'ambulancier qui m'emmenait. Elle me dit, oh, mais vous savez, j'ai entendu, vous devriez peut-être pas arrêter. Je fais, écoutez, le cancérologue il m'a dit que comment il m'avait dit, alors j'ai essayé de vous trouver les termes exacts. Quand je lui ai dit que je prenais ça, il m'a dit, oh, ah oui, bah vous savez, j'ai mon fils, il est parti en Amérique pour des congrès, là-haut tout le monde en prend, m'a-t-il dit. On sait, nous médecins, que c'est très bon pour les problèmes de peau, mais dans votre cas, il n'y a pas assez de recherche. Voilà les termes exacts qu'il m'a dit. Et donc, j'ai décidé, donc, fin juin, de ne plus en prendre. Et donc, j'en ai pas pris, donc 21 jours, j'avais une séance tous les 21 jours. Et fin juillet, quand je suis revenue d'Alsace et que j'ai été faire ma prise de sang, badaboum, devinez ce qui s'est passé. Eh bien, tous les globules blancs, les globules rouges, tout était en dessous, limite, mais en dessous du seuil normal. Donc, je suis partie chercher mes résultats et j'y allais directement à la chimio. Et là, l'ambulancier me fait, je crains qu'on fasse demi-tour. Il dit, après, vous verrez. Je dis, bon, d'accord. Et donc, je suis partie. Il y avait, malheureusement, ce n'était pas mon cancérologue ce jour-là, c'était un remplaçant. Parce que lui, il était en congrès, et quand il a vu les résultats, il fait, oula, ma petite dame, je pense qu'on ne fera pas la chimio. Qu'il me fait, il dit, mais vous êtes malade? Je fais, bah non, est-ce que j'ai une tête de malade? Et il me dit, mais vous prenez des médicaments, alors vous avez pris un antibiotique? Je dis, non, absolument pas, non, non. Il dit, ah bon, mais comment ça se fait? Tous vos autres résultats depuis sont bons, et puis là, d'un seul coup, vous dégringolez, c'est quand même bizarre. Puis j'avais pas envie de vous raconter, donc je lui ai rien dit. J'ai dit, bah écoutez, j'en sais rien, je sais pas. Bon, écoutez, puisque vous êtes là, on va vous la faire aujourd'hui. Je vais vous donner une ordonnance à faire d'une piqûre par semaine jusqu'à la prochaine séance, ou des piqûres d'OPO, là, ou je sais pas comment ils appellent ça, là. Parce que les cyclistes, ils prennent soi-disant d'OPO. Et c'était dans le ventre, je crois. Ah oui, alors c'est une mamie qui m'a appris ça quand je suis descendue faire ma chimio. Elle était en train de se plaindre et machin, et elle m'a eu le malheur, ou le bonheur, je dirais aujourd'hui, de me dire que cette piqûre se faisait dans le ventre. Et j'ai dit, il est hors de question qu'on touche à mon ventre. Les piqûres, on m'en avait tordu une aiguille dans les fesses en étant toute petite, donc niette. Donc j'ai pas voulu de ces piqûres, je me suis gardé l'ordonnance, je l'ai toujours aujourd'hui. Je crois que je la garderai toute ma vie, cette ordonnance. Je ne l'ai jamais pris, par contre je suis arrivée à la maison. J'ai doublé toutes les quantités. En plus,
J'ai doublé toutes les quantités de ce que j'avais à prendre et le mois d'après, Tout était revenu normal. tout était reparti. Et là, mon médecin, il m'a dit, mon cancérologue qui était revenu, il me fait, mais qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier? Je fais, bon, je suis pas docteur, comme ça. Il fait, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Je fais, bah, vous vous rappelez les petites choses? Ah oui, parce qu'il appelait ça les petites choses. Vous vous rappelez les petites choses que je prenais? Il fait, oui, l'aloe vera. Je fais, oui, c'est ça. Et ben, vous aviez dit qu'il n'y avait pas assez de recherche. Ben, j'ai commencé, moi, à faire les recherches, mais sur moi. Voilà. Et il m'avait demandé de la doc. Je lui ai donné de la doc, mais je ne sais pas ce qu'il en a fait. Voilà. Merci beaucoup, Teresa.